Bonjour à tous. Le sujet de cette vidéo, c'est les limites des suites réelles. Je commence par les opérations sur les limites. Donc les opérations, c'est la somme, le produit et le quotient. Alors si limite de un, c'est L, un nombre fini, et limite de Vn, c'est un nombre fini L', alors la limite de un plus Vn, c'est L plus L'. Si limite de un c'est L, limite de Vn c'est plus l'infini, la somme c'est plus l'infini. Si les deux c'est plus l'infini, la somme c'est plus l'infini. Si les deux c'est moins l'infini, la somme c'est moins l'infini. Mais le problème c'est que si l'une c'est plus l'infini, l'autre c'est moins l'infini, donc une suite qui tend vers plus l'infini, l'autre c'est moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Ça veut dire on ne peut pas conclure directement. Parce que un peut tirer vers plus l'infini beaucoup plus vite que Vn ne tire vers moins l'infini, ou réciproquement. On ne sait pas laquelle des deux suites qui tire vers l'infini plus vite que l'autre. Donc plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Ça veut dire on ne peut pas répondre directement. On a besoin de transformer un et Vn, leur écriture, et voir comment lever l'indétermination. Pour le produit, pareil. Si l'une c'est L, l'autre c'est L' comme limite, le produit c'est LL'. Si l'une c'est L, l'autre c'est l'infini, le produit c'est l'infini, et on respecte la règle des signes. Si les deux c'est l'infini, le produit c'est l'infini, et on respecte la règle des signes. Il y a un problème, c'est lorsque l'une a pour limite 0, l'autre a pour limite infini. Ici, c'est une forme indéterminée, c'est-à-dire on ne peut pas conclure directement. Parce que la première, sa limite c'est 0. Bon, un n'est pas égal à 0. La limite de un c'est 0, c'est-à-dire un devient très très proche de 0. Aussi proche de 0 que l'on veut. Si Vn a pour limite l'infini, ça veut dire que Vn peut être aussi grand que l'on veut. Donc si on multiplie un nombre très très proche de 0 par un nombre très grand, on ne sait pas si le deuxième nombre va tirer vers l'infini beaucoup plus rapidement que le premier tend vers 0, ou réciproquement. Donc c'est un cas auquel on ne peut pas répondre directement. Pour le quotient, tout se passe normalement. Je remarque juste que si je divise un nombre n par un nombre d, numérateur sur dénominateur, pour trouver un résultat r, si on prend un dénominateur fixe, si d est un nombre fixe, si n est proche de 0, on divise un nombre proche de 0 par un nombre fixe, on trouve un résultat qui est proche de 0. Si le numérateur est infini, si on prend le numérateur qui est très très grand, avec un dénominateur qui est fixe, le résultat est très très grand, il est infini. Si maintenant on prend le numérateur qui est fixe, non nul, et on divise par un dénominateur, si les dénominateurs tendent vers 0, donc si on divise par un nombre proche de 0, on trouve un résultat qui est très grand. Par exemple, si vous divisez par 0,1, vous trouvez 10. Si on divise par 0,01, on trouve 100. Si on divise par 0,001, on trouve 1000. Donc, si le dénominateur est proche de 0, on trouve un résultat qui est très grand. Si maintenant le dénominateur est infini, le résultat est proche de 0. Par exemple, si on divise par 10, on trouve 0,1. On divise par un nombre plus grand, on divise par 100, on trouve un nombre plus petit. Si on divise par 1000, on trouve 0,01, qui est encore plus petit. Et si on divise par un nombre très très grand, donc si on divise par un nombre très très grand, on trouve un nombre très très proche de 0. Alors, si maintenant le numérateur est infini, le dénominateur a pour limite 0. À cause de l'infini ici au numérateur, on a envie de dire que le résultat est infini. Et à cause d'un dénominateur qui est proche de 0, on a envie encore une fois de dire résultat infini. Donc le résultat c'est l'infini, il n'y a pas de contradiction. Si le numérateur a pour limite 0, le dénominateur a pour limite infini. À cause du numérateur qui tend vers 0, on a envie de dire que le résultat tend vers 0. À cause du dénominateur qui est infini,
on a envie de dire que le résultat est 0. Donc le résultat c'est 0, il n'y a pas de problème. Si maintenant le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, à cause du numérateur qui tend vers 0, on a envie de dire que le résultat tend vers 0, mais à cause du dénominateur qui tend vers 0, on a envie de dire que le résultat est infini. Donc ici, il y a un problème. C'est pour cela que 0 sur 0 est une forme indéterminée. On ne peut pas répondre directement. Pareil, si on a un numérateur qui est infini et un dénominateur qui est infini, à cause du numérateur qui est infini, on a envie de dire que le résultat est infini. À cause du dénominateur qui est infini, on a envie de dire que le résultat tend vers 0, et là, il y a un problème. On ne sait pas si c'est l'infini ou 0, ou même autre chose. Donc l'infini sur l'infini, c'est aussi une forme indéterminée. On passe aux exercices. Je prends un égale 3n moins 1 pour n appartenant à grand N, et je veux calculer la limite de un. Alors la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, 3 est un nombre positif, le produit ça va être plus l'infini, une suite qui tend vers plus l'infini, je lui ajoute une suite constante, moins 1, donc la somme ça reste plus l'infini. Ici, il n'y a aucune indétermination, la réponse est immédiate. Le deuxième exemple, je prends un égale 3n moins 1 divisé par n plus 1, pour n appartenant à grand N. Alors pour calculer la limite de la suite un, 3n moins 1, on vient de voir la limite c'est plus l'infini. N plus 1, comme n tend vers plus l'infini, j'ajoute 1, ça reste plus l'infini. On trouve la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour lever l'indétermination, on va écrire un égale 3n moins 1, je vais mettre la plus grande puissance en facteur ici, c'est n. Je mets n en facteur pour avoir 3 moins 1 sur n. Et au dénominateur, si je mets n en facteur, j'obtiens 1, n fois 1 c'est 1, plus 1 sur n. En simplifiant par n, je trouve un égale 3 moins 1 sur n divisé par 1 plus 1 sur n. N tend vers plus l'infini, l'inverse de l'infini c'est 0, donc 1 sur n a pour limite 0, 1 sur n va avoir pour limite 0, pareil ici, 3 moins 1 sur n va avoir pour limite 3, 1 plus 1 sur n, comme 1 sur n a pour limite 0, par somme, ici la limite c'est 1, donc on va trouver que limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 3 sur 1, c'est-à-dire 3. L'exemple suivant, je vais prendre un égale 1, 2 moins 3n moins 4. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, par produit n fois n, c'est 1, 2, ça va être plus l'infini. Moins 3n, c'est moins l'infini. Donc ici, plus l'infini, moins l'infini. On va trouver cette forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on va écrire un égale, on va mettre la plus grande puissance ici, n2 en facteur, pour avoir n2 facteur de 1, moins 3n sur n2, c'est 3 sur n, moins 4 sur n au carré. n2 fois 1, c'est n2, n2 fois moins 3 sur n, c'est moins 3n, et n2 fois moins 4 sur n2, c'est moins 4. Lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, ou 3 sur n, ça va tendre vers 0. n2, ça va tendre vers plus l'infini, par quotient. Moins 4 sur n2 va avoir pour limite 0. Donc toute la parenthèse par somme ici, 1 auquel j'ajoute 0, auquel j'ajoute 0, la limite ça va être 1. n2, ça va faire plus l'infini. Donc la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, on a n2 qui tend vers plus l'infini, cette parenthèse qui tend vers 1, par produit, on va obtenir plus l'infini. Si je prends par exemple
un égale moins 3 sur n au carré plus 1. Lorsque n tend vers plus l'infini, n au carré, ça tend vers plus l'infini, c'est un produit n fois n. N au carré plus 1, ça tend vers plus l'infini. On a limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de n au carré plus 1, qui est égal à plus l'infini. Donc, par quotient, une limite non nulle et au dénominateur plus l'infini, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, ça va être 0. L'inverse de l'infini, c'est 0. Si je prends un égale n-3 sur n2 plus 1, eh bien le numérateur, sa limite par somme, comme n tend vers plus l'infini, n-3, sa limite, c'est plus l'infini. n2 plus 1, sa limite, c'est plus l'infini. Donc on a l'infini sur l'infini. C'est aussi une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on va écrire un. Ici au numérateur, on va mettre n en facteur. Facteur de 1 moins 3 sur n. Au dénominateur, on met n2 en facteur pour avoir 1 plus 1 sur n2. n sur n2, on simplifie par n. On trouve 3 moins 1 sur n divisé par n sur n2, il reste n ici. n facteur de 1 plus 1 sur n2. On a limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur n. Alors n tend vers plus l'infini, l'inverse ça va être 0. 3 moins 1 sur n, sa limite c'est 3. Et limite quand n tend vers plus l'infini du dénominateur ici, donc de n fois 1 plus 1 sur n2. Alors 1 sur n2 a pour limite 0, parce que n tend vers plus l'infini. La parenthèse va avoir pour limite 1, et n tend vers plus l'infini. Par produit, plus l'infini et 1, c'est plus l'infini. Donc le numérateur a pour limite 3, le dénominateur a pour limite l'infini. Par quotient, on va obtenir limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. L'inverse de l'infini, c'est 0. Et enfin, un autre exemple, je prends un égale racine de n moins n. n tend vers plus l'infini, racine de n, sa limite c'est plus l'infini. n tend vers plus l'infini, donc on va avoir la forme l'infini moins l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Pour cela, on va écrire un égale. On va mettre soit n, soit racine de n en facteur. Les deux sont possibles. Je mets racine de n, facteur de 1 moins n, c'est racine de n fois racine de n. Racine de n fois racine de n, c'est n. Alors n tend vers plus l'infini. Racine de n, sa limite, c'est plus l'infini. Avec moins 1, ça devient moins l'infini. La limite de la parenthèse ici, c'est moins l'infini. Racine de n, c'est plus l'infini. Donc on a limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n, c'est plus l'infini ici. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins racine de n, c'est moins l'infini. Donc par produit, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, plus l'infini et moins l'infini, le produit c'est moins l'infini. On aurait pu écrire un, c'est racine de n moins n. J'aurais pu mettre n en facteur. N facteur de racine de n divisé par n moins 1, c'est n facteur de racine de n divisé par n, c'est 1 sur racine de n, parce que n, c'est racine de n fois racine de n, et on simplifie par racine de n, moins 1. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n moins 1, racine de n, ça va vers plus l'infini. L'inverse, c'est 0.
0 moins 1 par somme, c'est moins 1. Donc par produit, on va obtenir limite de un égale, lorsque n tend vers plus l'infini et moins 1, le produit c'est moins l'infini. Voilà. Alors, le théorème des gendarmes qui permet de calculer les limites de certaines suites, c'est le suivant. Si un, vn et wn sont des suites, telles qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite un sont pris en sandwich entre vn et wn, donc un supérieur à vn et un inférieur à wn. Si les suites vn et wn convergent vers une même limite L, donc L est un nombre réel avec limite de Vn égale limite de Wn égale L, alors la suite Un converge aussi vers L. Un converge et limite de Un égale L. En application, je vais prendre la suite U définie par Un égale cosinus n sur n plus 1. Cosinus n n'a pas de limite en plus l'infini parce que cosinus n, quand n augmente, ça va varier entre moins 1 et 1. Tantôt ça croît, tantôt ça décroît. Ça ne veut pas dire que la suite un n'a pas de limite. Eh bien, on va remarquer que cosinus n, c'est toujours entre moins 1 et 1. Si je divise par n plus 1 qui est positif, donc cosinus n divisé par n plus 1, c'est entre moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Donc on a le terme de la suite un ici, cosinus n sur n plus 1, qui est entre vn et wn. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n plus 1, alors n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers plus l'infini, comme c'est au dénominateur, l'inverse c'est 0. Et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur 1 plus 1, c'est pareil, c'est 0. Donc, en utilisant le théorème des gendarmes, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de cosinus n sur 1 plus 1, c'est 0. C'est-à-dire, limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, je vais prendre un égale 2n moins 1 puissance n divisé par n, avec n qui appartient à n étoiles. Donc le premier terme de la suite ici, c'est u1, ce n'est pas u0. On ne peut pas diviser par 0. Eh bien, moins 1 puissance n n'a pas de limite à l'infini, parce que moins 1 puissance n, si n est pair, moins 1 puissance n c'est 1, moins 1 au carré c'est 1, moins 1 puissance 4 c'est 1, et ainsi de suite. Si n est impair, moins 1 puissance n, c'est moins 1. Donc, moins 1 puissance n, tantôt c'est 1, tantôt c'est moins 1. Ça n'a pas de limite. Moins 1 puissance n n'a pas de limite, ça ne veut pas dire que un n'a pas de limite non plus. On va remarquer que moins 1 puissance n, c'est soit 1, soit moins 1, selon la parité de n. Donc, c'est toujours entre moins 1 et 1. C'est soit 1, soit moins 1. L'opposé de moins 1 puissance n, donc si je multiplie par moins 1 multiplié par moins 1 ici, c'est 1, donc on croise, et une fois moins 1, c'est moins 1. J'ajoute 2n, donc 2n moins 1 puissance n, c'est entre 2n moins 1, j'ajoute 2n partout ici, et 2n plus 1. Je divise par n qui est strictement positif, donc je trouve 2n moins 1 divisé par n, inférieur à 2n moins 1 puissance n divisé par n, inférieur à 2n plus 1 sur n. Ceci, c'est le terme de un. 2n moins 1 sur n, je simplifie par n ici. 2n divisé par n, c'est 2, moins 1 sur n. Et ici, 2n divisé par n, c'est 2, plus 1 sur n. Donc, on a un entre vn et wn. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de la suite vn ici, qui est 2 moins 1 sur n, en plus l'infini, 1 sur n a pour limite 0, par somme, la limite c'est 2, et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur n, c'est égal à 2 aussi,
D'après les théorèmes des gendarmes, limite de un, c'est 2, lorsque n tend vers plus l'infini. Je passe au théorème de comparaison. Eh bien, si on donne deux suites u et v telles qu'à partir d'un certain rang, tous les termes un sont supérieurs à vn, avec limite de vn qui est égale à plus l'infini, alors limite de un, c'est plus l'infini. Donc si u est supérieur à v, et v tend vers plus l'infini, forcément u tend vers plus l'infini. Et pareil, si à partir d'un certain rang un est inférieur à vn, et vn tend vers moins l'infini, alors limite de un, c'est moins l'infini. En exercice, je considère la suite u définie par un égale n au cube plus moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n n'a pas de limite. On va voir quand même le comportement de un à l'infini. Donc limite de un en plus l'infini. Eh bien, moins 1 puissance n, c'est soit 1, soit moins 1. Donc c'est supérieur à moins 1 tout le temps. J'ajoute n au cube. Donc n au cube plus moins 1 puissance n est supérieur à n au cube moins 1. Donc j'ajoute n au cube ici, n au cube ici. N au cube plus moins 1 puissance n, c'est un. C'est toujours supérieur à n au cube moins 1. Donc ici on a un supérieur à vn. Vn c'est ça. C'est n au cube moins 1. Comme limite lorsque n tend vers plus l'infini de n au cube moins 1, c'est plus l'infini, parce que n tend vers plus l'infini, n au cube, c'est un produit, donc c'est plus l'infini, moins 1 par somme, c'est plus l'infini. Donc on a la condition un supérieur à vn, et vn qui tend vers plus l'infini, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini. Une deuxième application, je considère la suite un égale 4 cosinus n moins 2n. Alors cette limite, sa limite en plus l'infini c'est quoi? En plus l'infini, cosinus n n'a pas de limite puisque cosinus n va varier entre moins 1 et 1, tantôt ça croît, tantôt ça décroît. Eh bien, on sait que cosinus n est toujours inférieur à 1, c'est entre moins 1 et 1. Donc, si je multiplie par 4, 4 cosinus n est toujours inférieur à 4, j'ajoute moins 2n, donc 4 cosinus n moins 2n est inférieur à 4 moins 2n, c'est-à-dire 4 cosinus n moins 2n, c'est un qui est inférieur à 4 moins 2n. On a un inférieur à vn. Vn c'est 4 moins 2n ici. Alors comme limite lorsque n tend vers plus l'infini de 4 moins 2n, c'est moins l'infini. N tend vers plus l'infini, moins 2n tend vers moins l'infini. 4 est une constante, par somme on obtient moins l'infini. Donc un est inférieur à vn qui tend vers moins l'infini, alors limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors à propos des suites géométriques, et plus précisément à propos de la limite de q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, on sait que si q est un nombre strictement supérieur à 1, alors limite de q puissance n, c'est plus l'infini. Par exemple, si vous prenez q égale 2, eh bien 2 puissance n, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça tend vers plus l'infini. 2 au carré, c'est 4, fois 2, c'est 8, puis 16, puis 32, etc. Ou même si on prend q égale 1,1, 1,1 au carré, c'est 1,21, au carré, c'est 1,4 et quelques, et ça augmente petit à petit, et ça va vers plus l'infini. Si q est entre moins 1 et 1 strictement, alors limite de q puissance n, c'est 0.
Par exemple, si je prends Q égale 1 demi, Q au carré, c'est 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart, c'est encore plus petit. Q puissance 3, c'est 1 huitième, c'est encore plus petit, et ainsi de suite. La limite, c'est 0. Même si Q est égal à moins 1 demi, Q au carré, c'est 1 quart. Q puissance 3, c'est moins 1 huitième. Q puissance 4, c'est 1 sur 16. Donc, alternativement, le signe, une fois c'est plus, une fois c'est moins, mais ça rapproche de 0. Et enfin, si Q est inférieur à moins 1 ou égal, Q puissance n n'a pas de limite en plus l'infini. Alors en application, on prend un égale 2 puissance n plus 5 puissance n divisé par 2 puissance n plus 3 puissance n. Bon, 2 puissance n, ça va vers plus l'infini parce que Q est plus grand que 1 ici, Q c'est 2. 5 puissance n, c'est plus l'infini. Même chose au dénominateur, donc on a la forme à déterminer, l'infini sur l'infini. Eh bien, on va écrire un égale. On va tout diviser par 5 puissance n. Donc, 2 puissance n sur 5 puissance n, plus 5 puissance n sur 5 puissance n, divisé par 2 puissance n sur 5 puissance n, plus 3 puissance n sur 5 puissance n. 2 puissance n sur 5 puissance n, c'est 2 cinquièmes, le tout élevé à la puissance n. 5 puissance n sur 5 puissance n, c'est 1. Ici, 2 puissance n sur 5 puissance n, c'est 2 cinquièmes à la puissance n, plus 3 puissance n sur 5 puissance n, c'est 3 cinquièmes puissance n. Alors 2 cinquièmes, c'est entre moins 1 et 1. On a limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 cinquièmes puissance n égale 0. Et 3 cinquièmes aussi, c'est entre moins 1 et 1 strictement. Ceci implique que la limite de 3 cinquièmes puissance n, c'est 0 aussi. Donc, le numérateur, sa limite lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire limite de 2 cinquièmes puissance n plus 1, ça, sa limite c'est 0 plus 1, c'est 1. Et la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 cinquièmes puissance n ici, plus 3 cinquièmes puissance n, c'est 0. Donc on a un quotient, le numérateur il tend vers 1, le dénominateur tend vers 0. Comme c'est positif, comme le dénominateur est positif, comme 2 cinquièmes puissance n plus 3 cinquièmes puissance n est positif, donc ça c'est positif, alors limite de un, alors le dénominateur qui tend vers 0, la limite est infinie, la règle des signes, le numérateur est positif, le dénominateur aussi, ça va faire plus l'infini. Je finis avec ces deux théorèmes. Le premier, c'est tout de suite croissante majorée converge. Le deuxième, c'est tout de suite décroissante minorée converge. Alors, si je considère une suite croissante, c'est-à-dire les termes augmentent, et si en plus la suite est majorée, c'est-à-dire il y a un seuil qu'elle ne dépasse pas, c'est-à-dire il y a un nombre A tel que tous les termes de la suite un sont inférieurs à A, ça veut dire que la limite de la suite un, ce n'est pas plus l'infini. Un a une limite finie, c'est-à-dire elle converge. Pareil, si la suite un est décroissante, et si elle est minorée, les termes donc diminuent. Si elle est minorée, elle ne va pas décroître vers moins l'infini. Il y a un seuil B qu'elle ne dépasse pas, donc il va y avoir une limite finie en plus l'infini, c'est-à-dire tout de suite décroissante minorée converge. En exercice, je considère la suite U définie par U0 égale 0 et
un plus 1 égale 1 demi de un plus 1. Dans une première question, on va montrer que pour tout n de grand N, un est inférieur à un plus 1 inférieur à 2. On va le faire par récurrence. Et dans une deuxième question, on va montrer que la suite un converge. C'est-à-dire un a une limite finie. Alors pour la réponse à la première question, on commence par l'initialisation. Eh bien, l'initialisation, on va montrer que U0 est inférieur à U1 inférieur à 2. Bon, U0 c'est 0. On va calculer U1. U1 c'est 1 demi de U0 plus 1. U0 c'est 0, donc U1 est égal à 1. On a bien U0, c'est-à-dire 0, qui est inférieur à U1, qui est égal à 1, qui est inférieur à 2. Donc, on peut dire U0 inférieur à U1, inférieur à 2. Propriété frais pour n égale 0. L'hérédité maintenant, eh bien, soit n de grand N, supposons la propriété vraie au rang n, donc supposons un inférieur à un plus 1 inférieur à 2 et montrons que la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire montrons que un plus 1 inférieur au rang suivant ici, donc ça devient un plus 2 inférieur à 2. Alors on veut démontrer cette double inégalité, eh bien on utilise l'hypothèse de récurrence et la relation entre un et un plus 1, ou un plus 1 et un plus 2. En fait, un plus 2, je vais l'écrire au brouillon ici, ça va être 1 demi de un plus 1 plus 1. Donc on va montrer que un plus 1 inférieur à un plus 2 inférieur à 2. Pour cela, on a justement un qui est inférieur à un plus 1 inférieur à 2. Donc, pour passer au rang suivant, je vais multiplier par 1 demi d'abord, puis ajouter 1. Donc, je multiplie par 1 demi. 1 demi de un est inférieur à 1 demi de un plus 1 inférieur à 1 demi fois 2, c'est 1. J'ajoute 1 partout. Donc, 1 demi de un auquel j'ajoute 1 est inférieur à 1 demi de un plus 1 plus 1 inférieur 1 plus 1, c'est 2. Ce qui donne 1 demi de un plus 1, c'est un plus 1. 1 demi de un plus 1, c'est un plus 2, qui est inférieur à 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc la conclusion, c'est pour tout n de grand N, un est inférieur à un plus 1 inférieur à 2. Pour la deuxième question, on va démontrer que la suite un converge. Eh bien c'est simple. Comme pour tout n, un est inférieur à un plus 1, ça veut dire que la suite un est croissante. Alors pour tout n de grand N, on a un qui est inférieur à un plus 1. Donc un est croissante d'une part. D'autre part, pour tout n de grand N, un est inférieur à 2, on vient de démontrer. Donc un est majoré par 2. Ainsi, la suite un est à la fois croissante et majorée. Un étant croissante et majorée,
alors la suite UN converge. Et si on dit que la suite UN converge, ça veut dire qu'elle a une limite finie L. On peut dire soit L la limite de la suite UN. Alors pour chercher L, on peut aller plus loin dans l'exercice. On sait que pour tout n de grand N, UN plus 1, c'est 1 demi de UN plus 1 pour tout n. En passant aux limites, donc je peux dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN plus 1, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ceci. 1 demi de UN plus 1. Alors, si L, c'est la limite de la suite UN, c'est-à-dire pour n très très grand, UN s'approche de L, autant que l'on veut. N très très grand ou n plus 1 très très grand, c'est pareil. Donc limite de UN, c'est L, ça veut dire limite de UN plus 1 aussi, c'est L. N tend vers plus l'infini, ou n plus 1 qui tend vers plus l'infini, c'est pareil. Donc si UN a pour limite L, UN plus 1 a pour limite L aussi, égal. UN a pour limite L, 1 demi de UN a pour limite 1 demi de L, et par somme, donc j'ajoute 1. L égale 1 demi de L plus 1, L moins 1 demi de L, c'est-à-dire 1 demi de L égale 1, ou encore en multipliant par 2, je trouve L égale 2. Conclusion, eh bien la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de UN, c'est égal à 2. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.